Bonjour et bienvenue par ici, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de stylo plume. Wouh, la surprise! J'ai décidé de démonter plusieurs clichés en une seule vidéo. Alors 2 clichés, on va pas démonter tout d'un coup, mais en tout cas les 2 clichés que j'entends le plus souvent. Le premier, quand je parle de stylo plume, on me répond souvent « Oh ben stylo plume au quotidien c'est pas très pratique, il faut le charger, il faut mettre des cartouches, ça fuit, ça sèche, si je le laisse dans une trousse pendant 2 jours, ben il écrit plus ». Et le deuxième cliché, oh ben stylo plume ça coûte beaucoup trop cher, c'est très élitiste, c'est Mont Blanc. Voilà. Premier cliché, c'est faux. Deuxième cliché, c'est super faux. Pourquoi? Alors très facile, au quotidien, vous avez envie d'écrire avec un stylo plume, pas très cher, de bonne qualité, figurez-vous que c'est tout à fait possible. Et oui, il suffit de bien choisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir un stylo plume pour pas cher. Mais est-ce que ce sera un stylo durable et de qualité? Ça c'est moins sûr. Dans le monde de l'écriture, l'obsolescence programmée, même si c'est très tendance aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup. Je vais vous présenter plusieurs stylos dans plusieurs gammes de stylos différentes. On va commencer par les premiers prix. Donc j'ai sélectionné entre 20 et 60 euros 2 marques. Alors il y en a d'autres bien sûr, il suffira de venir au magasin pour les voir. Mais j'ai sélectionné mes 2 préférés. Alors ceux et celles qui se promènent sur Instagram et qui sont arrivés jusque là sont sûrement des personnes qui ont l'habitude d'écrire au stylo plume. Vous savez vous de quelle marque je vais parler? L'Ami Safari. Eh oui. Ça, c'est un modèle qui existe depuis les années 80 et qui, à la base, est surtout orienté vers les débutants. Vous avez sur le bloc plume 2 biseaux sur lesquels on appose ses doigts pour avoir une tenue d'écriture correcte, ergonomique et pratique. Le stylo n'est pas très lourd, suffisamment bien équilibré pour ne pas avoir besoin de mettre son capuchon à l'arrière. La gravité et les stylos plumes ne font jamais bon ménage, vous faites tomber votre plume, elle est fichue. Sur la plupart des stylos plumes entre 20 et 50 euros qu'on trouve dans les papeteries, la plupart du temps quand vous cassez votre plume, le stylo est foutu. L'Ami, eux, permettent de pouvoir interchanger les plumes. Il suffit de tirer sur la petite pièce en métal, vous avez 2 glissières à l'arrière et hop, on remet une autre taille de plume. Aujourd'hui, j'écris avec une plume de calligraphie, donc c'est du 1.1, c'est une plume coupée, donc on peut avoir des traits fins et des traits larges, mais demain, j'aurais peut-être envie d'écrire avec une plume fine. Ou alors, je ferai comme beaucoup de gens, puisque l'Ami a le bon goût de sortir des éditions limitées avec des couleurs différentes toute l'année, très régulièrement, donc il y a l'effet des collections. Et quand je dis effet collection, je ne plaisante pas. Regardez tout ce que vous pouvez avoir. Mais attention, danger, plein de couleurs, on a envie de toutes les avoir. Et oui, c'est comme les Pokémon, attrapez-les tous. Deuxième marque, toujours entre 20 et 60 euros, Kaweco. Alors comme l'Ami, on est sur une marque allemande. Là, j'ai choisi le modèle Lilliput et le modèle Allsport, donc en métal. Très fin, très petit, il se glisse très facilement dans une trousse, un essuie, un sac à main. Le modèle Allsport est conçu pour pouvoir mettre le capuchon à l'arrière. Là, je râlerai pas, vous avez le droit de mettre le capuchon à l'arrière. Sinon, c'est non. Plume en acier, tout aussi pratique, un peu plus souple que la plume du stylo plume L'Ami. On peut également dévisser la plume et mettre une autre taille de trait. Contrairement à l'Ami qui ne prend que des cartouches L'Ami, le Kaweco lui prend des cartouches internationales type Waterman. Moi, je préfère toujours utiliser ce qu'on appelle un convertisseur. C'est comme une pompe et ça permet de charger son stylo plume avec des flacons d'encre. Ce qui veut dire une énorme variété de qualités et de couleurs. Et alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et le Lilliput, ce sont exactement les mêmes plumes, mais du coup, comme l'équilibre change, on a une légère différence d'écriture. Voilà pour les stylos, entre 20 et 60 euros. Alors, ce n'est pas la peine de me laisser des commentaires pour me dire que j'ai oublié telle ou telle marque. Évidemment qu'il y en a d'autres. Je pourrais en citer beaucoup, mais la vidéo durerait 12 heures et vous et moi, on a une vie à mener. Nous voilà donc dans la deuxième gamme de prix, donc entre 60 et 150 euros. Mais Kelly, c'est pas une fourchette de prix, c'est un râteau. Oui, parce qu'on ratisse large, mais qualité. Alors, nous voilà donc dans la deuxième gamme avec les Travelers de chez Diplomate. Alors, j'aime beaucoup cette marque, puisqu'on arrive à avoir des prix entre 55 euros et 195 euros pour les plumes en acier, avec des modèles différents. On a une souplesse de plumes où là on commence à se dire, ah ça y est, on est en train de monter en gamme en termes d'écriture. Là on rentre dans une autre gamme de stylos, on voit la différence. On va mettre de côté un peu le côté outil de travail pour passer à l'instrument d'écriture. On rajoute un peu d'esthétique, un peu plus de confort et un peu plus de technique sur son stylo. Alors souvent les gens me disent, oh mais le stylo plume c'est pas pratique parce que quand je prends des notes, ça va pas assez vite. Ça, généralement, c'est quand on a mal choisi son stylo, on s'est contenté de prendre un stylo plume à bas prix dans un magasin sans forcément se renseigner. Un stylo plume est travaillé avec un équilibre différent d'un autre. Et comme je le disais, selon votre main, selon votre prise en main, l'équilibre va changer et donc du coup le confort d'écriture va être modifié. Il existe une autre marque de stylo plus officieuse qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux mais presque pas en magasin aujourd'hui en France, c'est TWSBI. TWSBI, ça nous vient de Taïwan, donc c'est un modèle qui est breveté et qui permet aujourd'hui d'avoir un stylo qui dure très longtemps avec toujours le même chargement. Exit la cartouche, on remplit le stylo via un flacon puisque vous avez le piston à l'arrière, hop, on visse et on dévisse, on immerge la plume dans le flacon, on tourne
hop, c'est chargé. L'avantage, c'est que le corps du stylo va venir remplacer plusieurs cartouches, puisque là, on voit, donc on peut remplir jusqu'à un grand nombre de cartouches. Le stylo est hermétique, vous avez une petite capsule en plastique à l'intérieur, influenceuse mode on. Ce concept-là vient démonter à lui tout seul le cliché selon lequel un stylo plume, si on ne l'utilise pas, ça sèche et c'est fichu. Vous pouvez l'abandonner dans un coin, le reprendre et il écrira encore. Ça, du coup, c'est un avantage pour une autre catégorie d'utilisateurs du stylo plume, les croqueurs, les carnétistes, les dessinateurs qui aiment écrire au stylo plume, mais qui vont utiliser des encres indélébiles qui, en théorie, ne sont pas compatibles avec la grande majorité des stylos plumes. Et oui, pourquoi? Parce que quand un stylo plume n'est pas 100% hermétique, que l'encre sèche à l'intérieur, qui dit encre waterproof, dit waterproof, c'est-à-dire pas soluble à l'eau. Vous pouvez toujours essayer de le nettoyer. Le stylo est foutu, vous n'avez plus qu'à l'enterrer dans le jardin à côté du hamster. L'avantage avec TWISBI, c'est que sur ce stylo-là, on a des plumes en acier qui existent en plusieurs tailles de traits et on a toujours une fluidité hyper constante. On a fait le tour des stylos entre 20 et une centaine d'euros. Je voudrais quelque chose d'un peu plus travaillé, mais pas trop cher quand même. Vous me voyez arriver? On attaque avec Diplomate. Là, on monte allègrement au-dessus des 150 euros puisque celui-ci est à 215 euros. C'est le Matrix. Celui-ci vient de sortir. On a un corps fuselé, donc une prise en main hyper agréable, un équilibre vers l'avant pour pas fatiguer la main. On a une plume qui glisse toute seule. On a quand même une belle souplesse, une plume qui commence un petit peu à être élastique et surtout mon débit est toujours constant et un encliquetage qui est travaillé avec un son qui est vraiment dévolu à Diplomate. On adore. Ça chante, c'est agréable. Vous pouvez le trouver sur notre site internet, entre autres, et sur notre compte Instagram. Je vous invite à regarder la vidéo de lancement du stylo sur notre compte Instagram. Vous m'en direz des nouvelles. On va finir sur un modèle que je ne peux pas m'empêcher de présenter, mais qui est le stylo absolu, qui coche toutes les cases. Il ne sèche pas, il ne fuit pas, il est hermétique, il est pratique, il n'a pas de capuchon, donc non, vous n'avez pas besoin de mettre le capuchon à l'arrière, parce que ça, c'est interdit. C'est comme manger le dessert avec la fourchette à fromage, ça ne se fait pas. On ne met pas le capuchon à l'arrière d'un stylo. Et celui-ci permet de ne pas faire cette erreur. Je vous représente le Capless de chez Pilote. Ça, c'est un modèle d'édition limitée qui date d'il y a 2 ans, il me semble. Donc le Capless Black Link, noir. Gros avantage de ce stylo, donc comme je le disais, pas de capuchon, une trappe qui protège la plume, donc elle ne fuit pas, elle ne sèche pas. Vous pouvez l'utiliser en réunion comme un bon vieux stylo bille. Saoulez vos collègues de travail à appuyer sans arrêt sur le bouton poussoir, sans aucun risque, parce que c'est réglé comme du papier à musique. La plume est en or 18 carats. Et alors là, je vous parlais de souplesse. Comment vous dire que lui, c'est un gymnaste. Un gymnaste de l'écriture. Nous permet en plus d'avoir des nuances dans l'encre. Autre avantage de ce stylo qui est vraiment incroyable, le bloc plume est indépendant du stylo. Donc vous pouvez très bien le changer très facilement, adapter votre taille de trait, avoir de l'extra fin jusqu'au large et intervertir vos plumes. Vous êtes paré pour une journée de travail avec un stylo plume de très grande qualité, un modèle qui est hyper travaillé, hyper design, très pratique, que vous pouvez glisser dans une poche sans avoir peur de devoir passer encore une fois au pressing. Aucun risque avec ça. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas choisir votre stylo. Vous ne pouvez plus me dire qu'un stylo pour le quotidien, ça n'est pas pratique. De la même manière que vous n'oubliez jamais de charger votre téléphone, vous pouvez très bien charger votre stylo, être paré pour votre première réunion à 8h30 avec Bertrand de la Conta. C'est possible. Vous pouvez avoir des stylos très simples, très basiques, un peu plus lookés ou très stylés. À chacun son stylo. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes parés. Allez, on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à nous liker, à vous abonner à notre page, à mettre la petite clochette de YouTube pour suivre les prochaines vidéos parce qu'il y en aura. Hein. Je suis intarissable et j'ai plein d'idées. Je vous dis à très bientôt. Mais en attendant, mangez 5 fruits et légumes par jour et n'oubliez pas d'écrire. Salut!